Aujourd'hui, on va parler des persos de Naruto qui sont devenus gaze dans Naruto Shippuden. J'ai sélectionné quelques persos qui étaient très intéressants dans Naruto et qui sont devenus complètement éclatés dans Naruto Shippuden. Et on va commencer directement par, je pense, le pire d'entre tous, c'est Neji. Neji, c'était un peu l'antagoniste de l'examen de Chunin, le mec qui casse les couilles avec son destin, le mec prêt à tuer sa cousine parce que il a le seum de pas être né dans la branche principale du clan. C'est le mec en rivalité avec Rock Lee, l'un des persos les plus stylés de Naruto. Bref, c'était censé être quelqu'un de fou. On le revoit dans Shippuden et il est devenu pas ouf depuis son combat contre Naruto en fait. Et même depuis tous les autres événements contre les ninjas du son, etc., etc. Mais encore au début, ça allait. Mais c'est vraiment à partir de certains arcs où il est largement mis de côté. Limite, on ne le voit quasi plus. Le mec, son développement a été mis à la trappe. On n'en a plus rien à foutre de ce mec. Il y a des persos 10 fois plus intéressants à montrer. Et en vrai de vrai, je suis pas trop d'accord avec ça. Neji avait un potentiel de fou. Et puis après, sa mort dans la 4ème Grande Guerre Ninja, on va pas en parler. Sa mort inutile. Pour moi, Neji est mort pour faire une mort, on va dire, qui choque Hinata, qui choque Naruto, qui choque Rock Lee. C'est vraiment pour faire juste du choc et tuer un perso qui est là depuis le début de la série. Sa mort ne servait à rien. Mais alors, comment améliorer Neji? Comment améliorer son développement? Pour moi, déjà, il n'aurait jamais dû retourner sa veste sur le destin. Il aurait dû continuer dans son truc, ouais, destin, pour au final arriver avec une confrontation finale contre Rock Lee, pour que Rock Lee lui montre que non, en fait le destin c'est de la merde. Au final c'est qui? C'est Naruto qui lui a montré, et je trouve ça pas non plus trop ouf. Et puis après sa mort ne sert à rien, voilà, je vais pas me répéter, mais sa mort ne sert à rien. On enchaîne avec le perso suivant. J'ai choisi Orochimaru. Alors je sais, on va dire oui, mais Orochimaru il est trop stylé dans Naruto Shippuden. En vrai, non. Déjà dans Naruto normal, c'est une menace. Le mec c'est vraiment quelqu'un, tu vois, il a tué le 3ème Hokage. C'est une menace, il fait flipper et tout. C'est vraiment le main antagoniste de Naruto. Puis on arrive dans Shippuden, on découvre des antagonistes complètement stylés comme Obito, Pain, les membres de l'Akatsuki, Deidara, Sasori, Kisame, des mecs ultra stylés. Et je suis désolé, mais Orochimaru, comment il perd du charisme. Déjà, le nombre de fois où il s'est fait victimiser dans Shippuden, ça c'est du grand n'importe quoi. Ensuite, il ne sert plus à rien, ça devient le chien de Sasuke. Il y a une scène stylée où il ressuscite les Hokage, les 4 premiers Hokage, mais bon, c'est pas, voilà, hein, c'est juste pour faire plaisir à Sasuke. Il s'est fait rattraper en niveau par Kabuto, donc bon, alors que de base, c'est un perso qui est méga stylé, qui est dangereux, on sent que c'est une menace. Et puis dans Boruto, je n'en parle même pas, c'est devenu la victime du monde. Le mec se cache, il ne fait même plus peur. Alors que de base, c'est une menace de fou. Maintenant, comment on pourrait mieux développer Orochimaru? Je pense qu'on aurait dû juste le faire mourir face à Sasuke. Il n'aurait jamais dû revenir à la vie pour moi. Il avait des flashbacks intéressants, comme par exemple les flashbacks où on voit Jiraiya, Tsunade et tout pendant, je crois, la 3ème Grande Guerre Ninja. Voilà, ça c'est des flashbacks intéressants. Le moment où il se fait vicose par Pain et Itachi, bon voilà, ça nous fait sourire, ça montre que vraiment Orochimaru il est pas ouf. Enfin, il est fort, mais il est pas non plus broken, quoi. Donc voilà, pour moi, il aurait dû juste mourir face à Sasuke. Il n'aurait jamais dû revenir contre le combat Sasuke Itachi parce que une nouvelle fois, il se fait humilier par Itachi. Genre, ça change pas d'habitude. Ensuite, il revient quand Kabuto, il s'est fait prendre dans les Anami. Puis après, ça devient le chien en laisse de Sasuke. Enfin, non, vraiment, ils ont... je trouve que Kishimoto, là, sur ce coup-là, il a tué le personnage. On enchaîne avec un personnage que j'aime beaucoup, c'est Rock Lee. Oui, Rock Lee est gâché dans Naruto Shippuden. Alors, je m'explique. Dans Naruto, c'est un des persos les plus puissants de Naruto, si on retire les Jonin comme Kakashi, Itachi, qui a le niveau Kage, mais ça on va pas en parler. Il est broken, il sait ouvrir les portes de chakra, il est hyper intéressant parce que en fait on apprend que le mec ne sait pas du tout manier le chakra, genre vraiment il y a la rivalité qu'il a entre Neji
il veut prouver au monde qu'il en est capable, tout simplement, comme son sensei Gai Maito, qui est un personnage hyper intéressant et qui a un big développement dans Naruto Shippuden, contrairement à son élève Rock Lee, que, bah, littéralement, en fait, on s'en balance de fou dans Naruto Shippuden. En fait, globalement, la team de Gai, à part Gai, ses élèves, on s'en fout en fait. Genre, qu'est-ce qu'on en a à foutre dans Shippuden de Neji, Tenten et Rock Lee? Alors, encore Rock Lee, il a une petite scène stylée dans la 4ème Grande Guerre Ninja, ça veut dire qu'il sert un peu à quelque chose, en vif, hein, vraiment, mais il a aucune scène stylée, genre, enfin... Alors que c'est un perso que je surkiffe, le pire c'est ça, c'est que j'adore Rock Lee, j'adore ce personnage, sa détermination et tout, j'adore les émotions que transmet Rock Lee, mais dans Shippuden, désolé, il ne sert plus à rien. Et puis la mort de Neji à la 4ème Grande Guerre Ninja, où on a Rock Lee qui pleure et tout, je trouve ça mais complètement débile. Alors pas débile sur le fait que Rock Lee pleure, parce qu'au final c'était devenu son pote, mais pour moi... On aurait dû avoir une confrontation finale, je sais pas, avant peut-être l'arc Pain, tu vois, avant l'arc Pain, où Rock Lee détruit Neji, tu vois, dans un combat, et là, ça devient vraiment des bros de fou, et Neji survit à la 4ème Grande Guerre Ninja, mais ça, c'est un autre détail. Mais voilà, pour moi, Rock Lee est vraiment devenu pas ouf dans Shippuden. On va enchaîner avec le dernier perso de cette liste, je pense qu'il y en a d'autres, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un épisode 2 de cette vidéo. Et le dernier perso que j'ai choisi, c'est bien évidemment Gaara. Alors Gaara, comment Gaara, c'était une menace. Voilà, c'est une menace, je dirais presque même au niveau de Orochimaru en termes de, pas de puissance, mais en termes de genre, ouais, je fais peur, tu vois. J'inspire la peur au perso, c'était à peu près du même niveau. Le mec surtité, voilà, il y a le fameux combat Rock Lee Gaara où... Pour la première fois, Gaara saigne, il devient monstrueux, il allait tuer Rock Lee, le mec c'est une menace, il parle pas, genre son combat contre Sasuke où il est juste mais terrifiant, ensuite il y a le moment où il pète un câble, il se transforme en démon et tout, puis après, bah Gaara ça devient une victime, genre littéralement une victime. On voit qu'il perd de l'aura en fait, genre littéralement, et s'il n'avait pas le rôle de Kage dans Shippuden, je pense que le perso on ne le verrait plus. Sincèrement je ne pense qu'on ne le verrait plus. Puis après si on doit parler de puissance, je trouve que son père est plus fort, voilà. Son père est plus fort que Gaara lui-même. Et puis ok, je veux bien que Naruto et Gaara ils soient devenus potes, mais je pense sincèrement... Pour moi, pour compléter vraiment le personnage de Gaara, il aurait dû mourir à la 4ème Grande Guerre Ninja. Il aurait dû se sacrifier, je sais pas, pour sauver Naruto, pour sauver même un Kage. Il aurait dû mourir et ça aurait finalisé son développement. Et là, ouais, là le perso aurait été beaucoup plus intéressant. Ou alors, il aurait dû juste mourir quand il s'est fait extraire son démon. Ça aussi, j'avoue, j'ai pas trop compris la première fois que j'ai vu Shippuden de pourquoi Shio est arrivé comme ça là en mode hop et a réanimé Gaara. J'ai pas compris. Gaara aurait dû mourir. Je pense à ce moment-là aussi, ça aurait vraiment, on va dire, complété un peu la haine que Naruto aurait eu envers l'Akatsuki. Final, bah il est ressuscité comme ça, genre on sait pas pourquoi. Du coup Naruto, enfin en vrai pour moi je pense qu'il serait mort Gaara, ça aurait rajouté un truc en plus au développement de Naruto. Je pense sincèrement que si Gaara serait mort au début de Shippuden, j'aurais carrément changé le développement de Naruto, on aurait pu créer un nouveau Naruto en fait. Les gars, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire de ces personnages là, est-ce que pour vous ils sont ratés dans Shippuden ou pas. Moi les gars je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Moi les gars je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, c'était Tsuke, ciao ciao.